Nous parlons avec tout le monde, mais on ne parle pas avec soi-même. Nous devons parler avec nous-mêmes, et je vous assure, si nous parlons avec nous-mêmes, si nous entrons en nous-mêmes, parler avec soi, c'est tellement beau, et on devient mieux, absolument. Donc, on ne peut pas dire une messe self-service, bien ou rien. Et je dis toujours, si quelqu'un ne veut pas rester, il peut partir. Parce qu'on ne peut pas plaire au monde. Plaire au monde, c'est démissionner. Il faut défier le monde. La spiritualité nous donne la force. La parole de Dieu est éternelle. Napoléon disait, les empires disparaissent, les empereurs meurent. Mais la parole de Dieu est éternelle. Tout ce qui n'est pas éternel, disait quelqu'un, Antoine de Saint-Exupéry, tout ce qui n'est pas stable, éternel, je me méfie aussi. L'amitié doit être stable, éternelle. La spiritualité doit être éternelle. Le travail, c'est le père du plaisir, doit être pour toujours. Il faut vivre aussi, bien sûr, économiquement. Il ne faut pas vraiment être versatile et changeant. Il faut être stable comme le roc. C'est pour cela que Jésus a dit à Saint Pierre, vous êtes pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Une sainte catholique, il a parlé au singulier. Il n'a pas parlé le pluriel, non. Il a parlé au singulier. Donc l'église doit être une, sainte, catholique et apostolique. Écoutez, prenez les orthodoxes. Mais ils étaient des catholiques jusqu'en 1154. Prenez les protestants. Ils étaient tous des catholiques. Instruits par les catholiques, civilisés par les catholiques, alphabétisés par les catholiques, y compris Martin Luther. Jusqu'à 1517. Jusqu'à 1517, les protestants étaient catholiques. Prenez les anglicans. Ils étaient des catholiques jusqu'à 1534. Jusqu'à 1534. Vous vous rendez compte? Quand je dis jusqu'à 1534 étaient des catholiques, ça vous dit quelque chose? C'est énorme. Et tout d'un coup, il y a une trahison contre l'Église catholique. Tout le monde attaque l'Église catholique parce que fondée par le Christ. La seule Église qui est fondée par le Christ, c'est la Sainte Église catholique. Les autres églises ont été fondées par des hommes. Alors, nous devons croire à la parole de Christ. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, une sainte catholique et apostolique. Donc quand la sainte église catholique est attaquée, ne croyez pas. Il y a une exagération, il y a des mensonges, il y a une haine éternelle. Depuis Hérode jusqu'à maintenant, Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Les empereurs romains, jusqu'à maintenant, les athées, les savants, les incroyants, les francs-maçons, les libres penseurs, les savants qui ont été alphabétisés, civilisés, moralisés, civilisés par la Sainte Église catholique. Par exemple, Voltaire, les révolutionnaires, Robespierre, Jean-Jacques Rousseau. Tous ces gens étaient alphabétisés, civilisés par l'Église catholique. Après, ils ont trahi l'Église catholique comme maintenant. Donc, il ne faut pas croire cet acharnement qu'il y a contre l'Église catholique. C'est passager. Bien sûr, l'erreur est humaine. Bien sûr, chacun de nous, nous devons nous corriger, changer notre vie pour le bien, comme le personnage de l'évangile de ce matin, Zachée. Et là, on devient quelqu'un. Nous devons aimer le difficile. Le facile démolit beaucoup d'hommes, de femmes. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre écoute, pour votre participation à la Sainte Messe de ce matin. Et je dis tout le temps, même s'il y a 10 personnes ici, on ne peut pas changer la vérité, bien ou rien. Librement et démocratiquement, quelqu'un, quand il vient ici, il doit écouter attentivement, ou bien à l'heure, il doit partir. On ne peut pas dire une messe self-service, une messe bâclée. Tout ce qui est vite, tout ce qui est rapide, tout ce qui est vite fait, c'est mauvais. Alors, allons vers le bien.
de